Bienvenue pour ce numéro découverte dont vous en parle. Je suis à Aix-Noulette, à proximité des locaux de l'association intercommunale de développement culturel Droit de Cité. Du 27 février au 16 avril, Droit de Cité organisera la 27e édition du festival Les Enchanteurs, un festival qui met en avant la musique et les artistes de notre territoire, mais aussi des artistes nationaux et internationaux, et tout ça au plus près de chez vous. L'occasion pour nous d'aller à la rencontre des forces vives de Droit de Cité, à commencer par Estelle Coquerel, la co-directrice de l'association. Bonjour Estelle. Bonjour. Merci d'abord de nous accueillir ici dans les locaux de Droit de Cité à Aix-Noulette. Depuis 35 ans, l'association est au contact direct des territoires et des habitants. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a le plus changé dans la façon dont les publics vivent et attendent la culture ? Je ne sais pas si ça a beaucoup changé. Nous, on voit que la dynamique depuis 35 ans sur les publics, elle est plutôt stable parce qu'on a accompagné aussi ça et on a essayé de se questionner aussi sur les projets et de les faire évoluer. Et donc l'engouement du public, pour l'instant, on ne le perd pas. Et c'est plutôt chouette, en fait. Et quand on parle de culture dans des territoires comme le bassin minier, de quoi parle-t-on concrètement pour les habitants ? À quoi ça sert aujourd'hui la culture dans leur quotidien ? Nous, notre utopie et notre idée, c'est de faire lien. Et de faire en sorte que autour des représentations, des concerts, donc dans le cadre des Enchanteurs, ou aussi des spectacles dans le cadre de Tiolupio, et des spectacles aussi en espace public, l'idée c'est de se faire rencontrer les gens autour d'œuvres et de faire du lien en fait. Enfin vraiment, on n'a pas d'autre ambition que ça. Est-ce que vous voyez émerger de nouvelles façons de faire de la culture, c'est-à-dire plus collective, plus ancrée localement ? Ouais. Plus inventif peut-être. Ouais. On a des exemples, alors depuis le Covid, que j'aime bien citer. Notre plus vieux festival, c'est les Artoises, sur Rouvroy-Drocourt, donc sur le territoire de la CAQ. Et les Artoises, c'est vraiment un festival d'art de rue où on va proposer 2 après-midi de spectacle, mais tout ça, on le construit autour d'un comité de pilotage. Donc le comité de pilotage, c'est des élus, des techniciens, des associations locales, des amateurs, du public. C'est une vingtaine de personnes autour de la table qui vont construire avec nous tout, quoi. La communication, la programmation, ce qu'on mange au catering, comment on va chercher les publics, qu'est-ce qu'on réfléchit en termes d'action de médiation, etc., etc. Et ce modèle-là, en fait, qui était un peu essoufflé avant le Covid, est revenu depuis. D'accord. Et on se rend compte quand même que sur les événements, dans l'espace public notamment, de faire la part aussi et de laisser la place à des initiatives locales, comme les classes orchestres, comme les fanfares, les chorales, de faire cette place-là, ça garantit quand même l'adhésion en fait d'une partie du public sur l'action en global. Ils sont investis. Et indirectement, ça va aussi faire venir d'autres publics qu'on n'avait plus l'occasion de voir à cet endroit-là. Malgré le fait que ce soit dans l'espace public, on a l'impression que tout est ouvert. Et pour les gens, c'est encore des fois difficile d'y aller et de se mettre devant un spectacle sans y avoir été invité par un proche, en fait. Enfin, voilà. Et cette dimension-là, maintenant, on la développe beaucoup plus franchement, toujours avec les Artoises, avec Noël Godot aussi sur le village des cultures. Enfin voilà, on a vraiment cette dynamique-là qui a été totalement relancée. Alors si on se projette un peu, quels sont selon vous les grands enjeux culturels de demain et surtout comment Droit de Cité s'y prépare dès aujourd'hui ? Nous, on est là encore une fois avec une ambition un peu toute simple, de faire du lien et d'être là pour faire en sorte que les gens ils se rencontrent, ils discutent, ils échangent, autour d'œuvres artistiques qui sont parfois festives sur les concerts, mais qui font peut-être un tout petit peu grandir vite sur les spectacles de Tiolupio, ou qui font réfléchir sur la rue, que sais-je. Voilà, faut juste essayer de continuer à être ouvert et bienveillant, quoi, en fait. C'est un peu l'idée que nous, on essaye de faire. Merci beaucoup, Estelle. De rien. Je le disais tout à l'heure, la 27e édition des Enchanteurs se déroulera du 27 février au 16 avril dans 29 villes des Hauts-de-France. Mais voyez plutôt quelques extraits de clips d'artistes qui seront à l'affiche du festival. Together, please. You know I got home. Move your head and drop your feet. You know what
J'ai rejoint Laurent Bridou qui s'est chargé cette année de la programmation artistique du festival. Bonjour Laurent. Bonjour. Les Enchanteurs existent depuis plus de 20 ans et continuent de grandir. Qu'est-ce qui fait selon vous l'ADN du festival et ce qui le distingue aujourd'hui des autres festivals organisés en région? Alors, ce qui fait sa singularité, c'est qu'on est resté sur la thématique de la chanson, même si de temps en temps on se permet d'aller voir en culture urbaine ou en électro ou en musique un peu plus poussée du point de vue musical, style rock, voire un peu plus, voire métal. Mais majoritairement, on est autour du texte. Je dirais l'ADN du festival, c'est ce que portent les artistes. Voilà. D'accord, ceux qu'ils amènent. Ouais. Ceux qu'ils amènent et à travers leurs propositions artistiques, comment nous, on crée la rencontre entre un public et des artistes de découverte, certains émergents et d'autres un peu plus renommés. La programmation mêle artistes du territoire, scène nationale et internationale. Il est important de rappeler que cette programmation, vous la construisiez avec les villes partenaires. Alors comment construisez-vous cet équilibre et quels critères guident vos choix artistiques? Il y a plusieurs éléments. Il y a la possibilité, et nous, notre continuité, c'est aussi de donner le choix aux communes. C'est-à-dire de ne pas imposer un artiste à tel ou tel endroit, mais sur chaque commune, on a différentes propositions. Alors, sauf à avoir vraiment des coups de cœur. Et même dans les coups de cœur, c'est discuté. C'est-à-dire un dosage entre la proposition, la rencontre artistique, parce que des fois, il arrive de faire des rencontres en dehors du territoire, puis on se dit, ça vaudrait le coup de les inviter. Et puis après, c'est aussi la possibilité de donner aux communes le choix de proposer. La scène locale est aussi associée au festival, ça aussi c'est quelque chose... La vraie difficulté pour les artistes émergents, et que ce soit sur le territoire ou ailleurs, c'est les lieux de diffusion. Et du coup, on utilise le fait de faire venir tel ou tel artiste et de pouvoir promouvoir la scène locale en leur proposant des premières parties. Ça contribue à leur expérience et ça contribue aussi à leur évolution. Et des histoires qui commencent. Des histoires qui commencent. Il y a 2 ans, on a Sam Sauvage en première partie de Christian Olivier dans le hall de l'espace culturel Américourt. 200 personnes qui découvrent quelqu'un qui vient jouer avec sa guitare. Et aujourd'hui, on ne parle que de lui. Et du coup... Et vous l'accueillez d'ailleurs cette année. Et on le réaccueille. Alors c'est une discussion, c'est une proposition de la CAPSO, donc la communauté de communes du côté de Saint-Omer, qui a fait cette proposition il y a moins d'1 an. Et donc la responsable me dit, qu'est-ce que t'en penses? Je dis, on valide, puisqu'on l'avait eu à Méricourt, on l'a eu l'année dernière à Béthune. Et voilà, alors aujourd'hui, effectivement, il a une belle tournée et je pense qu'il est au début de sa belle carrière. Les gens pressés dans le métro, qui se bousculent dans les rames. Les gens qui fument au bistrot, aux fumées aériennes dont se plaignent les vieilles dames. Y a les gens qui crient, tout le temps. Plusieurs concerts sont organisés sur le territoire de l'Agglo et Nacarvin. Est-ce que vous pouvez nous en parler sur les propositions qui sont faites à Drocourt, Rouvroy ou Wany? Drocourt, on a joué classique et on va parler des Amis de Brassens, puisque dans le trio qui se produira à Drocourt, il y a le neveu de Georges Brassens. Ah oui, d'accord. Donc c'était l'occasion de l'avoir et on parle aussi de Rouvroy. Je dirais, pour moi, c'est un de mes coups de cœur, avec le duo Copycat et Radio Byzance en première partie. Voilà, ça fait partie des choses, des propositions qui ne sont pas attendues, qui sont un peu différentes des autres années et on ose le faire. Et il y a les dates aussi avec les partenaires, puisque vous jouez au 9-9 bis, voilà. aussi alors, au Métaphone. C'est pareil, la discussion, elle est permanente, c'est-à-dire que de façon régulière, on a des rencontres avec Charles du 9-9 bis qui s'occupe de la programmation, et la salle du 9-9 a cette capacité d'accueil. Voilà, donc on aura les soviets.
c'est bon. Walk, walk, it's hot. Walk, walk, it's hot, hot. Walk, walk, it's hot. Walk, 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 it's hot. Walk, walk, mix up, walk, walk, it's hot, hot. Walk, 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 walk. On retrouve aussi au Petit Bonheur, là, qui sont aussi des habitués à du festival. Alors, et là, ce sera à Courcelles-les-Lances. Discussion avec la production parce que Au Petit Bonheur était un peu en sommeil. Oui. Et donc là, ça, pour mémoire, ça a été une discussion en avril-mai de l'année dernière. Ah oui, presque un an. Donc. Presque un an. Oui. Et suite à une rencontre avec les gens de la commune, on s'est mis d'accord en disant c'est peut-être le moment de les réinviter. Et puis, rien de mieux que de parler de Petit Bonheur. Joli soleil, joli soleil, joli soleil, joli soleil, rien que du soleil. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Laurent pour toutes ces informations. Et rendez-vous donc entre le 27 février et le 16 avril pour la 27e édition Voilà. des Enchanteurs, dont voici à nouveau quelques extraits de clips d'artistes qui partageront l'affiche cette année. Je suis le proprio du honky-tonk du tank, par bière, camouflage, des commis du terre, on avait du bon temps. Et l'on allait souvent boire du mescal en parlant de Troisième Guerre mondiale. Laissons l'équipe de Droite Cité organiser comme il se doit les premiers concerts de l'édition 2026 des Enchanteurs. Dans quelques jours, nous les retrouverons pour une immersion totale dans la préparation d'une date du festival. On se retrouve donc très vite pour la deuxième partie de votre magazine On vous en parle découverte, consacrée à Droite Cité et au festival Les Enchanteurs.